Hello mes loulous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne en espérant que vous vous portez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de mes produits terminés. Donc cette vidéo m'a été soufflée par une de mes abonnées qui voulait voir un peu ce format de vidéo sur ma chaîne. Et je me suis dit pourquoi pas, surtout que bon, je jette automatiquement tous les produits que je termine, je les jette. Donc là j'ai fait un petit peu l'effort d'en garder pour pouvoir vous les présenter lors de cette vidéo. On va commencer, on va parler essentiellement des produits soins. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur les produits parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Donc on va parler essentiellement des vidéos sur les soins, entretien et tout ça, mais pas de make-up. Je ferai une autre vidéo à part pour le make-up parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà, on va commencer tout de suite par des produits de soins pour le visage. J'en ai plein. Hein. Alors là je peux même pas, j'ai mis ça ici dedans, mais franchement il y en a encore plein là devant moi. Donc on va commencer par cette crème. Je vais prendre au fur et à mesure comme ça vient. Je vais prendre cette crème qui est de chez Estée Lauder. Donc c'est la Day Wear Matte All Control Antioxydant. En fait c'est un gel crème hydratant et matifiant que j'ai utilisé. Ça fait maintenant, je l'ai utilisé pendant à peu près 6 mois. À peu près, elle est complètement terminée avec le reflet de la lumière. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai mis mes lumières artificielles. Il fait noir dehors, il est 16 h et il fait noir dehors. Bref, j'ai complètement fini cette crème de jour qui est juste vraiment extrêmement bien. Vous savez que les produits Estée Lauder, c'est vraiment de très bons produits, soins pour la peau. Et je l'utilisais en parallèle de ma crème de chez SVR qui est un FPF. Je pense que vous connaissez déjà cette crème. Je l'utilisais en parallèle. Malheureusement, cette crème là n'a pas de FPF, donc je mettais toujours de la crème solaire en plus de ça. Mais vraiment, c'est vraiment matifiant et hydratant. Et c'est vraiment ce dont j'ai besoin, surtout pour ma zone T qui a tendance à briller. Et vraiment, j'ai adoré quoi. La texture, l'odeur elle est subtile, la texture elle est onctueuse et c'est vraiment de très bons produits. Est-ce que je l'ai racheté? Eh bah oui et non. Oui, parce que j'ai racheté une crème du visage Estée Lauder, mais je n'ai pas pris la même, j'ai voulu changer. Celle-ci c'est la crème anti-âge, donc crème globale anti-âge pouvoir cellulaire non grasse cette fois-ci. Donc c'est différent. Donc j'ai pris celle-là et Estée Lauder m'a envoyé une crème. Franchement, je suis trop contente qu'à chaque fois Estée Lauder me propose ces produits. Et c'est la même en fait que j'avais déjà acheté. Vous vous rendez compte? Si je savais, j'allais pas l'acheter. Donc ils m'ont renvoyé celle-là qui est encore dans les cartons. Donc je garde, je termine celle que j'ai achetée. Et puis je pourrais... Donc c'est vraiment de très bonnes crèmes... crème de jour et je pense que ça aide et ça favorise beaucoup à l'entretien de ma peau tout simplement. Donc celle-là est finie et j'ai racheté celle-ci. Ensuite, pour rester chez Estée Lauder, le sérum pour la nuit, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs sérums qu'il existe au monde. Enfin, je ne les ai pas tous testés, mais c'est vraiment un sérum que j'adore. Comme ça, on va me dire, mais il sert à quoi? Il fait quoi à ta peau? Je ne saurais pas vous répondre. Seulement, je vois la différence entre quand je l'utilise et quand je ne l'utilise pas. Alors, quand je ne l'utilise pas, pendant plusieurs jours, ma peau elle est terne, elle est fatiguée, elle est grise et tout. Dès que je recommence, parce que je fais ça en fait, je l'utilise 15 jours, je m'arrête une semaine et je recommence à l'utiliser vraiment pour que... Parce que ma peau elle s'habitue beaucoup aux produits, vous voyez. Donc j'ai besoin de vraiment la laisser respirer pendant quelques temps pour que le produit puisse avoir encore effet. Parce que si je l'applique continuellement, ma peau va s'habituer et le produit n'aura plus d'effet. Ma peau elle fonctionne comme ça. Donc vraiment ce sérum, je pense que c'est le 10e flacon que j'ai. J'ai racheté un autre flacon qui en est là déjà. Donc celui-là est fini. En même temps que je rachetais ma nouvelle crème du jour, j'ai acheté un flacon. Et Estée Lauder m'en a envoyé un. Donc j'en ai déjà un. Dès que j'aurai fini, il est là. En plus, ils m'ont envoyé, vous savez, la grosse bouteille. Ah, regardez, moi j'achète celui-là parce que déjà il coûte déjà assez cher comme ça. Donc j'achète celui-là qui est petit. Et là ils m'ont envoyé la grand-mère de la bouteille du Estée Lauder. Celui-ci doit être au moins à 115 € ou un truc comme ça. Il est vraiment, non franchement, j'aime beaucoup ce produit. Et ça c'est vraiment mon produit phare, mon sérum pour la nuit. Donc je l'ai racheté, je le rachète toujours. Estée Lauder m'en envoie encore. Donc franchement ce sérum c'est juste un des meilleurs au monde. Ensuite, on va passer à ce produit qui est de chez Sanoflore. Donc, c'est une mousse nettoyante Neupotivine. Donc, c'est un savon en fait nettoyant pour le visage. Un savon assez doux, rinçage. Donc, démaquille, apaise, élimine les particules de pollution. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit-là.
Franchement, ça m'a duré en plus longtemps. Je l'avais acheté chez Monoprix quand il y avait des promos, des trucs comme ça. Et franchement, j'étais dégoûtée qu'il arrive à la fin. Mais j'ai tellement de produits, je ne l'ai pas racheté parce que j'ai tellement de produits soins pour le visage que ça allait faire, voilà, il y aura trop de produits. Donc je ne l'ai pas racheté, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. J'aime surtout la formule mousse. Donc c'est liquide à l'intérieur, mais quand on appuie, c'est de la mousse qui sort et vous en mettez sur le visage. Et franchement, ça nettoie super bien. Les produits Sanoflore, de toute façon, ce sont des très bons produits, mais vraiment ça c'est à racheter 10 000 fois. Un autre produit pour le visage qui est de chez L'Oréal, donc c'est un gel exfoliant argile pure, nettoie, désincruste, resserre les pores, 3 argiles pures, rouges, base lavande douce sans savon, avec des micro-grains à rincer. Ce que j'ai vraiment aimé dedans, c'est vraiment les micro-grains qui s'utilisent au quotidien, parce qu'en général le gommage, moi je n'en fais que 1 à 2 fois par semaine, mais celui-là c'est un nettoyant pour tous les jours, donc au quotidien, mais qui a des grains, donc ça vous en même temps fait un petit gommage, et je l'ai complètement terminé. Le seul bémol que je vais dire, c'est qu'il tâche tellement dans la salle de bain, c'est à l'argile, donc vous imaginez que après quand vous rincez ça éclabousse et tout, et c'est le produit il est rose, il est rouge même, donc ça éclabousse, ça salit la salle de bain. Mais voilà, si c'est à racheter, bah, je le rachèterai pas parce qu'il est très bien, mais je pense qu'il y a de meilleurs produits nettoyants tout simplement. Donc ouais, il est pas mal. Si vous voulez un truc qui nettoie et qui gomme et qui exfolie en même temps, il est bien. Il s'achète en supermarché, facile à trouver. Donc oui, 150 ml et c'est un usage quotidien. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé pour remplacer les 2 produits que je n'ai pas racheté? J'ai celui de chez Bioderma. Vous savez que Bioderma c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. Et il m'envoie des produits aussi, ce que vraiment je suis en extase parce que j'en achète de toute façon, de tout le temps. Et ce gel douche, ils me l'ont envoyé. C'est un nettoyant apaisant micellaire, hydrate, visage et yeux à rincer. Donc c'est sans savon, sans parfum, sans parabènes, hypoallergénique, blablabla. Donc créaline, gel, moussant. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a même des jours où je ne me maquille pas pour aller au boulot. Et donc quand je rentre le soir, j'aime bien comme ça nettoyer mon visage avec quelque chose de doux, quelque chose de voilà, sans savon, sans parfum. Et ça c'est vraiment le nettoyant que j'utilise maintenant tous les jours jusqu'à ce qu'il se termine. Et j'ai déjà d'autres produits achetés que je vais utiliser avant de voir si je le rachète ou pas. Donc ils sont encore dans leur emballage, je ne les ai pas encore testés. Donc cette fois-ci je vais partir chez Clinique. Clinique aussi m'a envoyé ce paquet pour pouvoir tester. Vraiment je suis gâtée, je vous assure, je suis gâtée. Il y a des produits maintenant que je n'achète plus forcément parce qu'on m'en envoie tellement. Et je teste pas mal de produits et heureusement ce sont des marques que j'affectionne déjà, que j'achète déjà de toute façon. Donc c'est un plus pour moi. Donc ce produit qui m'a été envoyé, ces 2 produits qui m'ont été envoyés par Clinique que je vais utiliser juste après d'avoir fini celui-là parce que je ne veux pas combiner les 2 en même temps. Donc j'ai un gel exfoliant anti-point noir. Bah écoutez, je vais l'utiliser. Donc c'est un gel nettoyant exfoliant, donc ça veut dire qu'il y a des petits grains dedans. Et moi c'est vraiment ça que j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai aimé dans le produit de chez L'Oréal, c'est qu'il y a des petits grains, même si c'est un nettoyage au quotidien, voilà, ça ne vous irrite pas la peau. Les grains sont vraiment assez fins. Donc ce gel là, et ensuite ils m'ont envoyé un produit qui s'appelle le extracteur de points noirs auto-chauffant. Je vois ce qu'ils appellent points noirs, c'est pas des trucs que j'ai souvent autour de la bouche là. Je pense que c'est ça, hein, parce que s'ils disent extracteur, parce qu'il y a des choses à l'intérieur. Et si vous avez un truc, oh, j'ai pas envie de l'ouvrir parce que je vais pas l'utiliser maintenant, mais j'ai vu un peu, je me suis renseignée sur internet. Là vous avez un petit truc où vous mettez votre doigt à l'intérieur, vous mettez le gel dessus et c'est avec ça que vous allez frotter la partie où vous avez les points noirs et ça chauffe en fait. Et quand ça chauffe comme ça va faire ressortir enfin ça extrait en fait ce qu'il y a dans le point noir. Et franchement j'ai hâte de tester ça parce que je me rends compte que ça peut marcher pour les trucs que j'ai au bout. Ils sont pas noirs moi, c'est pour ça que ça me gêne un peu, point noir. Ils sont pas noirs, ils sont de ma couleur de peau, mais tu sens que c'est comme un bouton où il y a quelque chose à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin je sais pas si je suis très claire. Donc voilà, donc c'est ce que je vais utiliser. Je peux même déjà commencer à l'utiliser tout en utilisant mon gel là, parce que rien n'empêche en fait. Mais bon, je voulais vraiment tester l'efficacité sans utiliser un autre produit en même temps. Ensuite, on va passer à l'étape hydratation du corps.
Ouais, on va d'abord passer à l'hydratation du corps. Alors, je voulais vous présenter cette crème de chez CeraVe. Donc, c'est une crème hydratante. C'est écrit en espagnol parce que je l'ai acheté en Espagne. J'avais acheté le gros pot ici en France qui est déjà terminé. J'ai utilisé ça pendant tout l'été. C'est une marque apparemment aux États-Unis. C'est vraiment la marque qui cartonne quoi. Donc, c'est arrivé en France, je pense, dans le cours de cet été. Et je me suis dit tiens je vais tester et franchement j'aime beaucoup. Je préfère la crème hydratante au lait hydratant. Je crois qu'il y avait le lait hydratant. Je le trouvais vraiment trop liquide. Moi j'aime vraiment les trucs qui sont bien onctueux et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette crème là qui est beaucoup plus épaisse. Elle est vraiment hydratante. Elle est très légère. Très légère à appliquer sur le corps. Je l'ai complètement fini. Donc je l'ai utilisé pour moi et pour mon fils. Et j'avais aussi acheté le baume, donc c'était la crème hydratante aussi. Donc c'est la même chose mais le packaging il est différent. Donc ce pot là aussi il est terminé. Donc c'est ce que j'ai utilisé tout l'été, hein. J'ai utilisé ça tout l'été. Ça n'a pas d'odeur en particulier, c'était juste une crème, un baume en fait. Et moi j'aime bien la texture bien épaisse et franchement ça m'a bien hydraté pendant tout l'été. J'aime beaucoup cette crème là, la preuve c'est complètement terminé. Mais alors est-ce que je rachèterai ou pas? Non, je ne l'ai pas racheté. Pourquoi? Parce que j'avais envie de tester autre chose et parce que là on rentre dans l'hiver, donc j'ai besoin d'un autre système d'hydratation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. De notre système d'hydratation. Alors à la place maintenant pour mon corps, parce que ça c'est une question qui revient 10 000 fois à peu près. Avant de parler de ce que j'ai racheté, je vais vous montrer aussi d'abord ce que j'ai terminé. Donc c'est ce pot de chez Vaseline. Vaseline, j'aime beaucoup les produits Vaseline, j'aime beaucoup les produits Vaseline. Et donc cette crème là, c'est une crème hydratante aussi pour le corps, Vaseline. Mais ce que je n'ai pas, j'ai eu du mal à la finir parce que ça fait à peu près 2 ans que j'ai ce pot. J'ai eu du mal à finir cette gamme jaune là parce qu'il y a plusieurs gammes, vert, marron, enfin il y en a plein. Jaune parce que je la trouve trop légère. Comme je vous dis, moi j'ai vraiment besoin de quelque chose de lourd à mettre sur ma peau. Si je sens que la texture elle n'est pas assez lourde, j'ai l'impression que ça ne m'hydrate pas assez. C'est une fausse idée que j'ai dans ma tête, mais c'est comme ça. J'ai besoin de sentir la texture sur ma peau. Et avec ça, je ne sentais pas la texture. Ça hydratait certes, mais vu que la texture ne m'allait pas, donc voilà, ça m'énervait d'utiliser. Donc j'ai vraiment peiné à la finir, mais voilà, c'est terminé. Donc du coup, je ne l'ai pas racheté parce que la texture ne m'allait pas. À la place, j'ai acheté la Vaseline Coco aussi, la même chose, mais cette fois-ci c'est au beurre de cacao. Donc ça aussi, je l'ai terminé vraiment. Oula, il y avait encore un peu de reste. Je l'ai terminé, mais vraiment c'est celle-là que définitivement c'est la formule que j'aime le plus. La preuve c'est que c'est ce que j'utilise elle est là. C'est tout ce que j'utilise cet été. J'en ai racheté sur Amazon, hein, je les achète sur Amazon parce que en vente ici en magasin, je ne trouve pas ce produit. Donc sur Amazon, j'ai acheté 3 bouteilles comme ça pour cet hiver. Donc ça va être ma crème de tout l'hiver. Donc si vous vous posez la question, qu'est-ce que tu mets sur ton corps? Qu'est-ce que tu mets cet hiver? Je vais mettre ça. Donc j'ai acheté 3 pots. Donc ça c'est un 200 ml il me semble. Donc vraiment moi j'aime beaucoup l'odeur déjà, le beurre de cacao j'aime beaucoup. Et c'est vraiment la crème qui va vraiment m'hydrater et qui est plus épaisse en fait, qui est plus épaisse que celle-ci. Donc ça c'est terminé et j'ai racheté. Et aussi je vais utiliser le Dexeryl. Le Dexeryl c'est vraiment, à la base c'est une sorte de médicament quand on a pour les peaux à tendance utopique ou des peaux qui font de l'eczéma et tout ça. Mais je trouve que ça hydrate hyper bien. Je m'en mets même sur mon visage pour vous dire le soir. D'autres gens disaient non mais ça me noircit la peau et tout machin. C'est pas grave, moi si ça me noircit, ça me pose absolument pas de problème à partir du moment où ça m'hydrate. Donc c'est à base vraiment de vaseline et c'est vraiment hyper comment dire, hyper c'est léger en fait, c'est léger. Ça c'est un pot, c'est la même chose hein, que la vaseline en tube là, parce que je pense que vous connaissez le Dexeryl mais en tube comme dans ça par exemple. Vous connaissez le Dexeryl comme ça. C'est la même chose mais en grand format en gros. Voilà, donc ça, et pour mon fils, ça vraiment c'est parfait parce qu'il y a quelques temps, il m'a fait comme de la bourbouille, en fait plein de petits boutons sur le corps.
je sais pas c'était dû à quoi, et c'est vraiment le Dexeril qui a réussi à rattraper tout ça, à assécher les boutons et à hydrater sa peau parce qu'il avait besoin de beaucoup d'hydratation. Il n'y a pas de parfum dedans. En plus, je viens de remarquer que c'est écrit en braille dessus pour les aveugles ou pour les malvoyants, donc ils peuvent lire carrément Dexeril dessus, donc c'est super. Et c'est vraiment la crème aussi qui va m'accompagner tout l'hiver. Alors, je vais vous parler de ce déodorant que j'ai terminé. Donc, c'est le Lady Stick Invisible Dry Power. Vous savez que avant, dans les vidéos que je vous ai présentées avant, mon déodorant c'était celui de Dove. Et franchement, c'est un déodorant tellement efficace. Je l'aime d'amour ce déodorant de Dove. Donc, c'est le même stick comme ça. Que vous mettez aux aisselles, et parce que je déteste les déodorants qui font effet mouillé là. Ah là, c'est impossible. Ça c'est sec, c'est un stick sec, et je l'ai acheté sur les recommandations ou sous l'influence plutôt de Laetitia Ilanka sur les réseaux sociaux. Elle me fait tellement chier de toute cette fille, franchement. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. Elle en parle tout le temps. Oh, c'est le meilleur déodorant du monde. Et comme j'ai voulu sortir de la marque Dove parce que j'utilisais beaucoup de leurs produits, après la polémique qu'il y a eu avec les photos où tu enlèves le t-shirt et que tu ressors blanc là, enfin bref, si vous voyez de quoi je parle, après cette polémique là, franchement j'ai plus voulu du tout acheter de produits Dove parce que j'ai vraiment trouvé que cette pub c'était une pub raciste. Enfin bref, et du coup je me suis dit que non, les produits Dove je vais plus en acheter. J'étais plus à l'aise en tout cas avec ça, et du coup je me suis dit que je vais tester vraiment ces déodorants là s'ils sont aussi efficaces. Alors au début franchement j'ai eu du mal parce que je les ai achetés, j'ai testé une semaine, ça m'a pas plu, je suis retournée à mon Dove parce que ils sont pas, le Dove je le trouve beaucoup plus efficace. Je trouve beaucoup plus efficace, et j'étais tellement habituée pendant des années à utiliser le Dove que vraiment ça m'a perturbée d'utiliser un autre déodorant. Mais comme j'ai décidé de ne plus utiliser Dove et de les boycotter, voilà, donc j'ai dû vraiment insister avec ce déodorant, et c'est à force d'insister que j'ai trouvé l'efficacité de ces déodorants. Alors ils sont pas, je transpire mais ma transpiration n'a pas d'odeur. Alors qu'avec le Dove c'était un antiperspirant, donc ça veut dire que ça m'empêchait de transpirer, ça bloquait ma transpiration, ce qui n'est pas forcément bon pour la santé. Donc vous voyez, donc celui-là je transpire, et c'est ça que je déteste le plus en fait, je déteste transpirer. Mais c'est nécessaire, il faut transpirer. Donc celui-là il me permet de transpirer mais de ne pas comment dire, de ne pas sentir la transpiration tout simplement. Et je l'ai acheté encore. Je l'ai acheté parce que maintenant ça va être mon déodorant. Celui-là il est terminé. Oh. Donc j'ai racheté un deuxième. Je pense même que j'avais acheté un lot de 2 sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos. Je vous liste de toute façon tous les produits dont je parle en barre d'infos. Donc je l'ai racheté, donc c'est le Lady Stick Power, et c'est vraiment aujourd'hui mon déodorant au quotidien. Ensuite, on va parler de gel douche. Donc, j'ai terminé ce gel douche de chez Dove. Oh là là, j'aime tellement les odeurs de cette collection. Là, c'est le parfum noisette. Et ça sent tellement bon sous la douche. Ça embaume votre salle de bain. Je trouve que, et comme il y a un quart de crème hydratante dedans et c'est au pH neutre, ça laisse vraiment votre peau toute douce. Et avec cette petite odeur de noisette parfumée, c'est juste quand tu vas te coucher avec cette odeur là, franchement ça sent trop bon, ça laisse votre peau dedans. Franchement c'est vraiment des gels douche que j'aime beaucoup, et c'est ça que j'utilise au quotidien. Alors je l'ai racheté, oui, je rachète à chaque fois, et cette fois-ci j'ai changé d'odeur tout simplement parce que je veux utiliser autre chose tout simplement. Et là j'ai pris le parfum Baba Papa à la fraise. Apparemment d'après ce que j'ai vu, ça a été c'est une collection qui a été faite par la youtubeuse Sanana. Donc ça c'est un des parfums qu'elle a choisi parce que je sais qu'elle utilise aussi beaucoup ces gels douche là. Donc vraiment j'aime beaucoup tout simplement. C'est fabriqué en France en plus, donc et comme autre gel douche dont j'ai racheté, ça là c'est même déjà pratiquement à la fin. Je vous avais présenté le petit format de ça, je pense que c'est dans ce format là. Le petit format de ça, c'est Bioderma qui me l'avait envoyé à l'époque, m'avait envoyé ce produit là, dans ce petit format pour que je puisse tester. C'est une huile de douche ultra nourrissante, donc peau sensible à peau sèche, très sèche, irritée. 24 heures d'hydratation, ça s'appelle Atoderm huile de douche. Et au départ j'étais assez sceptique pour les huiles de douche. Je me suis dit moi j'aime bien quand ça mousse, moi j'aime bien l'huile, ça mousse pas, je vais me laver, j'aurai pas de mousse sur moi, voilà, ça me perturbait en fait. Mais franchement je me suis rendu compte que c'était un très bon produit. La preuve, je l'ai racheté en format de 1 litre. Comme quoi souvent
je sais que vous avez souvent du mal à faire confiance quand ce sont des produits qu'on nous a envoyés à nous pour pouvoir tester. Vous avez l'impression qu'on vous en parle juste parce que voilà, on nous l'a envoyé gratuitement et qu'on est obligé d'en parler. On n'est absolument pas obligé d'en parler. Il y a beaucoup de produits que l'on m'envoie dont je ne vous en parle pas parce que soit je suis toujours en test, soit j'ai testé et que j'ai pas aimé, soit voilà, je trouve pas nécessaire de vous en parler parce que voilà, ils sont pas géniaux quoi. Donc, et tant que je n'ai pas testé, bah écoutez, je ne vous en parle pas. Ou alors, si ce n'est pas une marque que j'ai déjà, parce que par exemple, Clinique, c'est des marques que j'achète déjà. Donc, même quand ils m'envoient des produits, je ne peux être que contente, vous voyez. Mais en tout cas, pour ma part, je parle pour moi. Après, je ne sais pas pour les autres youtubeuses. Je ne vous parle que des produits dont j'ai testé déjà. Et je vous en parle soit en bien, soit en mal. Il y a des produits comme le produit de... Le truc de MAC qu'ils m'ont envoyé là. Je vous ai dit la dernière fois que franchement c'était un produit... c'était bof quoi. Peut-être ils me l'ont envoyé gratuitement, j'aurais pu dire du bien dessus. Mais non, c'est pas le but. Et les marques même, elles sont pas là derrière pour vous dire oui, vous ne devez que dire du bien. Elles nous laissent libre champ. En tout cas pour ma part, ce que moi j'ai choisi, on me laisse libre choix à ce que je vais dire. Et pour revenir à ce produit, à la base il m'avait été envoyé et j'ai tellement aimé que j'ai racheté le grand format et que je l'utilise. Vous voyez où il est. La preuve que vraiment c'est un produit que j'utilise et que j'ai même racheté et que je vais continuer à racheter après que celui-là soit terminé. Donc ça vraiment c'est un vrai kiff et je suis contente de l'avoir découvert. Sinon j'aurais jamais acheté par rapport à ce que je me disais sur les huiles de douche, que ça mousse pas et que ce n'est pas assez bien. Mais vraiment ce produit-là il est top, surtout si vous avez la peau sèche et on va rentrer dans l'hiver. Donc les peaux sèches là vont vraiment avoir un gros problème. J'ai terminé aussi ou pratiquement terminé ce produit de chez L'Oréal. Il m'avait été envoyé aussi, je pense, il m'avait été envoyé avec les masques L'Oréal. Et ça fait longtemps d'ailleurs. Et franchement, je n'aime pas les eaux micellaires. Ce n'est même pas un problème de ce produit, c'est que je n'aime pas les eaux micellaires. Je trouve que, déjà, je ne sais jamais comment m'en servir. Est-ce que je m'en sers pour me démaquiller? Parce qu'ils disent nettoie, démaquille, purifie en un geste. Je trouve que l'efficacité du démaquillant n'est pas prouvée parce que moi je me démaquille à l'huile et là alors l'huile ça fait tout couler sur votre visage quoi. Et ça reste pas gras. Surtout mon biphasé de chez Garnier que j'utilise pour me démaquiller. Donc franchement j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. En ce moment je l'utilise pour quand, par exemple les jours où je ne me maquille pas et que je rentre à la maison juste pour nettoyer mon visage, bah, je mets sur le coton et je nettoie. Mais si je suis maquillée, je ne vais pas me démaquiller avec. Je trouve que ça ne marche pas assez. Donc évidemment, je ne vais pas le racheter parce que pour l'utilisation que j'en fais, je pense que voilà, je n'aime pas les eaux micellaires. Je trouve ça... je sais pas, en fait je sais pas comment les utiliser tout simplement. Mon démaquillant marche très bien et ensuite je mets ma crème hydratante. À quel moment j'utilise de l'eau micellaire? Donc voilà, je le rachèterai pas pour ça. Ensuite, les produits pour les cheveux, je voudrais vous présenter ce conditionneur. Vous le voyez tout le temps dans mes vidéos pour les perruques. C'est un conditionneur qui vient de chez Primark qui coûte 1,50 €. Mais alors, il est divin. Pour les mèches, pour mes perruques, je n'utilise que ça. Quand je vais à Primark, j'en prends au moins 10. Parce qu'il coûte 1,50 € et franchement, j'en prends au moins 10. Et j'avais aussi acheté ce shampoing. Pour blonde, parce que là du coup ça c'est le format pour blonde, le jaune là, et parce que j'ai des perruques blondes pour les laver avec et franchement j'aime trop le rendu des mèches après. Ce conditionneur, je crois que c'est le dernier flacon que je n'ai pas jeté. J'ai pas eu l'occasion d'aller à Primark dessus, mais à chaque fois que je pars à Primark je me ravitaille pour 10. Donc oui, je le rachète 10 000 fois. C'est un conditionneur que j'utilise. Je l'utilise pas sur mes vrais cheveux en fait, j'utilise vraiment sur les mèches et ça rend les mèches lisses, souples. Franchement ça vous laisse vos mèches, même quand déjà vous l'appliquez et que vous peignez la mèche, c'est doux. Ensuite, je laisse ma mèche sécher en plein air et puis ça sent divinement bon. Ça a la noix de coco, ça laisse cette odeur de noix de coco sur les cheveux et franchement, trop bien quoi. Avec ce shampoing là, c'est vraiment les must-have pour laver mes mèches, je n'utilise que ça. Autre chose comme produit, j'utilise aussi la gamme Garnier Ultra Doux. Après ça c'est l'après-shampoing que je termine assez rapidement. Je l'utilise soit sur mes mèches, mais en l'occurrence en général c'est sur mes vrais cheveux que je l'utilise. Donc j'utilise toute la gamme. Le shampoing j'en ai encore, donc je ne vous l'ai pas montré parce que j'en ai encore. Et le masque aussi que je fais sur mes propres cheveux. Donc
sur mes propres cheveux. Donc ça c'est vraiment la gamme que j'utilise pour mes cheveux naturels et le Garnier Ultra Doux. Et évidemment je rachète tout le temps. Je l'ai déjà racheté, c'est dans ma salle de bain, j'ai la flemme de me lever. Je le rachète tout le temps pour mes cheveux, vraiment. Un autre produit entretien pour mes mèches aussi, donc c'est le Argan Oil of Morocco, en fait l'huile d'argan du Maroc en français. C'est de la marque OGX qui est vendue chez Monoprix. Donc c'est une huile sèche pour entretenir les mèches, mes perruques et tout ça. Et franchement cette huile là, je l'ai racheté et c'est déjà à la moitié. J'en rachète, ça coûte 9,90 il me semble chez Monoprix. Je les rachète tout le temps. C'est vraiment, c'est le seul produit que j'utilise pour entretenir mes perruques. C'est le seul produit que j'utilise pour entretenir mes mèches brésiliennes, maliennes. C'est le seul produit, il n'y en a pas d'autre. Et c'est vraiment, ça laisse la mèche soyeuse, brillante, ça ne la rend absolument pas brave puisque c'est une huile, mais c'est une huile sèche. Donc faites très attention, n'appliquez pas une huile grasse sur vos mèches, hein. On est d'accord, hein. Une huile sèche, c'est vendu chez Monoprix. Donc vraiment, je rachète. Celui-là est terminé, mais je rachète tout le temps. Un autre produit pour les cheveux. Donc ça, c'est une mousse Vitale. Oui, c'est ça, hein. Mousse style Vital de chez Nivea. Ce produit-là, je l'ai acheté complètement par hasard. Et franchement, il y en a encore. Vous l'entendez, il y en a encore. Mais j'ai perdu le truc où on appuie pour faire la mousse. Du coup, je ne peux plus utiliser le produit. Je suis dégoûtée. Parce que, alors, ça a une fixation strong. Et je l'utilise pourquoi? Et ben, pour fixer ma perruque. Quand je n'utilise pas le gel Got2b, j'utilise ça. Et ça fixe vraiment. C'est une mousse, mais ça fixe. Et je mets ça justement sur mes baby hairs et je coiffe. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes poses de perruques et tout ça. Et franchement, c'est trop bien. Et ça laisse pas la mèche lourde. Ça ne laisse pas un fini blanc sur la mèche. Il est vraiment trop bien. Et je ne le retrouve plus dans les magasins. Je ne sais plus où je l'avais acheté. Vous savez, c'est un produit que vous achetez comme ça vite fait pour dire ah bah j'ai besoin d'une mousse, j'en prends une. Mais alors c'était tellement bien et je ne le retrouve plus. Je vais essayer de regarder Carrefour, de le chercher partout, mais vraiment je trouve plus. Surtout Extra Strong là. S'il y avait même, parce que ça va de 1 à 5 pour l'intensité de la fixation. Et j'ai pris 4, mais si je trouve 5, je prendrai 5. Et à la place, j'ai acheté la mousse coiffante de chez Got2b, donc c'est My Natural Style. Mousse coiffante des paresseuses, dans style naturel. Pas besoin de sèche-cheveux pour que ça sèche. Donc j'ai pris, mais franchement ça vaut pas ça, je suis désolée. Il est très bien, hein. Il est très bien, ça fait un fini naturel. Ça ne fixe pas autant parce que je pense que moi j'ai pas pris une fixation forte. Mais ça ne fixe pas autant que la Nivea. Mais je suis dégoûtée parce qu'il y a encore un peu de produit dedans. Mais je n'ai plus j'ai cassé le bouchon quoi. Donc je peux plus utiliser la mousse. Mais voilà, donc j'ai racheté celle de Schwarzkopf. En parlant de cheveux, j'ai aussi le gel de chez Got2b et je l'ai terminé ce gel et franchement c'est vraiment un must have quoi. J'en rachète, je le rachèterai toujours. Cette fois-ci j'ai acheté des petits formats comme ça. Les petits formats on les trouve on me les ramène de Londres. Malheureusement j'en ai jamais vu ici en France. On me les ramène de Londres et c'est tellement pratique pour mettre dans le sac à main parce que si vous sortez et qu'il pleut, bah votre perruque elle se décolle. Et je trouve ça tellement pratique. J'en ai au moins une bonne dizaine dans mes tiroirs. Ça c'est vraiment le format que je laisse à la maison pour me coiffer. Mais ça va dans le sac. Quand je pars en week-end, et bah, je prends ça et je suis tranquille quoi. Donc ça c'est vraiment le gel pour coller mes perruques. Je l'utilise plus même que le gel de chez Got2b, celui-là, le noir. Ça c'est vraiment le spray qui colle tout de suite. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que celui-là où il faut laisser attendre que ça sèche tout ça. Celui-là, pas besoin, c'est en spray, c'est facile d'utilisation. Ça fixe autant que celui-là. Donc franchement ça... c'est un très bon produit. J'ai sélectionné quelques produits de maquillage dont je vais vous parler aussi. Quelques produits de soins pour la peau. Alors j'avais acheté l'huile de chez Farsali. Donc c'est une huile sèche aussi. Une huile de beauté infusée dans 24 carats. Vous ne me voyez pas beaucoup l'utiliser, c'est vrai. Mais je l'utilise aussi pratiquement tout le temps. Dans la journée je m'hydrate le visage avec.
Et j'ai fini ce flacon et j'en ai racheté un autre qui est vendu chez Sephora maintenant. Donc je crois qu'il est vendu une quarantaine d'euros. Je sais plus, je connais plus le prix. Mais j'aime beaucoup voilà, le rendu sur ma peau, le rendu sous le fond de teint. Je trouve que ça apporte un plus en fait. Et j'ai aussi acheté le petit format de Unicorn Essence, donc c'est aussi un produit Farsali, donc c'est un sérum embellisseur antioxydant pour la peau. Alors qu'est-ce qu'il fait réellement? Je ne saurais pas vous dire, franchement, mais je vois la différence quand je ne l'utilise pas. C'est ça en fait moi qui me fait le racheter à chaque fois, c'est que quand je ne l'utilise pas, je vois la différence. Et surtout que ma peau, comme je vous l'ai dit, elle s'habitue beaucoup aux produits, donc je l'utilise 15 jours, je m'arrête une semaine et je continue à l'utiliser. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai toujours parce que je vois vraiment l'efficacité tout au long voilà, de l'application. Surtout je le mélange peut-être à mon fond de teint et ça va donner un petit peu je sais pas moi, je sais pas comment vous dire, ça donne un côté satiné en fait. Celui-là ça donne un côté satiné, celui-là je le mets avant de me maquiller, ça me sert comme base à peu près. Mais ça je le mélange à mon anti-cerne, ça donne un petit côté satiné, ça donne vraiment, l'effet est différent, voilà. Sans, c'est pas la même chose. C'est comme ça que je vais vous expliquer ça parce que je ne saurais pas exactement vous dire. Donc voilà, j'ai déjà fini un flacon et je m'en suis racheté un autre. Ma colle à fossiles, franchement la duo, donc c'est la colle pour bande de fossiles. Et celle-là c'est la dark stone, donc la foncée. Oui, j'en rachète tout le temps. Voilà, il y en a encore, j'en ai racheté encore. Je les achète où d'ailleurs? Je crois que je les achète sur internet, hein. Je ne sais plus quel site. Je vous mettrai sûrement en barre d'infos si je retrouve. Ou alors, je crois qu'on me les a ramenés de Londres aussi parce que c'est en vente en boutique à Londres avec le Got to Be le petit. Donc vraiment, j'en rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc celle-ci, elle est finie, elle est complètement asséchée. Et bah voilà, j'en ai plus d'autres. C'est vraiment une des colles à fossiles que j'utilise. Bah, c'est la seule en fait, la seule que je trouve efficace. J'ai terminé ma poudre de chez Laura Mercier. Donc la teinte c'est la translucente. Et franchement je suis dégoûtée. Il arrête un peu ou pas? Ah, il en reste un peu. Je suis dégoûtée, j'aime trop cette poudre, évidemment j'ai déjà la medium deep dans la même poudre mais medium deep cette fois-ci. Et j'ai acheté aussi la translucente mais cette fois-ci en glow, donc c'est la même poudre mais avec des irisés. Alors que vous dire, ça c'est vraiment un effet de mouton tout simplement. Ils ont sorti la poudre, je l'ai achetée. Après quand je l'utilise la première fois je me dis mais en fait pourquoi je l'ai acheté? Parce que ça en fait c'est comme un highlighter en fait en vrai. C'est vraiment un highlighter dans ça. C'est la même poudre mais avec du highlight dedans. Et ce n'est absolument pas la même utilisation que celle-ci. Parce que celle-ci c'est faite pour matifier, pour fixer son anti-cerne et tout. Mais ça tu peux pas fixer ton anti-cerne en fait. C'est irisé, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup tu vas avoir du highlighter là. Donc ce n'est absolument pas la même utilisation. Et bah, je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce que franchement je sais pas. Je sais pas. Mais c'est sur la translucide normale, la translucide normale, je la rachète et je la rachèterai toujours parce que c'est une des meilleures poudres au monde et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai même du mal à tester d'autres poudres parce que vraiment celle-ci, elle me satisfait complètement. Mais alors la Glow, je l'utiliserai comme highlighter tout simplement. Je n'aurai pas la même utilisation que la translucide normale. Mais alors, est-ce que ça vaut la peine d'aller acheter ça 42 € comme highlighter? Là est la question. Vraiment, je me la pose. Je sais pas. Je sais pas, mais bon voilà. Je l'ai et je la voulais et je suis contente de l'avoir. Mais ça n'apporte rien quoi. Vaut mieux acheter la translucide. Au moins, vous savez que l'efficacité est là. Mais là, c'est un highlighter tout simplement. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le Fix Plus de chez MAC qui est, bon là il reste quelques gouttes, hein. Je vous le présente quand même parce qu'il est bientôt fini. Celui-là il est bientôt fini, évidemment je vais acheter un autre et j'ai même acheté un autre. Ah non, celui-là on me l'a envoyé, c'est MAC me l'a envoyé. Celui-là MAC m'a envoyé celui qui est le Fix Plus mais mat. Alors celui-là je suis très sceptique de son efficacité franchement. Déjà parce que à l'intérieur il y a des trucs blancs, je sais pas c'est quoi, vous voyez, c'est pas transparent comme celui-là. Il y a des trucs blancs et je trouve que quand je m'asperge sur le visage ça me laisse des points blancs. Donc en fait c'est cool, c'est parce que je ne secoue pas bien avant de l'utiliser. Mais franchement voilà quoi, j'ai toujours à l'utiliser parce que ça me laisse des points blancs sur le visage. C'est parce qu'il y a un truc blanc dedans.
Je sais pas si c'est de la poudre, ils ont mélangé le Fix Plus là avec de la poudre matifiante. Du coup, quand vous l'aspergez, la poudre laisse des particules blanches sur votre visage. Donc vraiment, je suis très sceptique. Donc en tout cas, c'est le Fix Plus Mat Vaporisateur Matifiant. Est-ce que ça matifie? Moi, je l'utilise toujours avec mon... J'utilise quand même mon finish spray de chez Skin Divinavia qui matifie déjà mon teint. Donc franchement, ouais, vous voyez, c'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé que je vais dire forcément du bien dessus. Mais franchement, je le rachèterai pas s'il finit. Par contre, ce que je rachète, c'est le Fix Plus normal, naturel, celui qu'on connaît tous, le Fix Plus, qui m'aide à rafraîchir mon visage, qui m'aide à enlever le côté poudre qui a beaucoup sur mon visage, qui aide aussi à... comment dire, à raviver les highlighters quand vous les mettez, à raviver les couleurs irisées quand vous les mettez en fard à paupières. Ça c'est vraiment le produit qui me sert tout le temps et dont je ne peux pas m'en passer, et que j'ai déjà un nouveau flacon qui m'attend parce que celui-là aussi est presque à la fin. Je sais pas pourquoi je ne les termine pas complètement. Celui-là est presque fini, celui-là aussi est presque fini et j'ai déjà racheté un autre. Donc voilà les amis, pour mes produits terminés, je vous présenterai une autre vidéo qui sera vraiment fixée sur le maquillage. Le maquillage que j'ai terminé, je vous les présenterai parce que sinon, si je l'aurais fait ici en même temps, ça aurait pris trop de temps, la vidéo sera trop longue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne un peu des indications sur des produits que j'utilise au quotidien et ceux que je vais commencer à utiliser. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. Enfin, je vais pouvoir me débarrasser de tous ces flacons qui traînent depuis des semaines dans ma salle de bain. Je vais pouvoir les jeter. Et puis voilà. Sur ce mes loulous, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.